dans cette émission Santé Sport, comme nous l'avons annoncé, nous sommes bien présents pour vous parler sport, vous parler Léopard de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, Léopard joue ce soir sous le coup de 21h heure de Kinshasa face à la Tanzanie pour les comptes de la troisième et dernière journée de cette phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. C'est donc notre sujet du jour que donc j'ai l'honneur de vous présenter, et j'ai l'honneur d'ailleurs de vous présenter cette émission, une émission qui aura deux invités aujourd'hui, deux personnes qui vont intervenir pour pouvoir ensemble discuter autour de ces sujets, de cette thématique, de ces matchs. Tanzanie, République démocratique du Congo. Et il y a un numéro qui est juste là au bas de vos écrans. Merci de nous écrire et de donner également vos pronostics, mais aussi vos analyses et commentaires par rapport à ce match-là. À ma droite et à votre gauche, je reçois un habitué de cette émission. Il s'appelle Michel Ngongo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir cher ami, bonsoir à mon frère qui est en face. Bonsoir également à tous les sportifs qui sont ce côté en train de nous suivre. Vous l'avez si bien dit, aujourd'hui nous allons parler une thématique sensible qui concerne l'équipe congolaise, parce que nous le savons qu'aujourd'hui forcément ça casse ou ça passe. Alors nous devons au moins analyser pour savoir qu'est-ce que nous pouvons proposer pour apporter une pierre à l'édifice pour que l'équipe congolaise cherche à gagner le match face à la Tanzanie et espérer la qualification à l'étape suivante de cette compétition qui est la CAN. Merci Michel. Et à ma gauche et à votre droite, je reçois pour la première fois un journaliste et analyste sportif. Il s'appelle Francis Archiben Bofumbo, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Voilà, merci, bonjour, bonsoir à vous deux. Surtout, c'est un réel plaisir, quoi. Donc, vu que c'est la première fois peut-être d'être avec vous ensemble, mais ça ne sera pas pour la dernière fois. Soit la première fois, nous allons toujours prendre un temps pour disposer. Et surtout en ce qui concerne ces matchs entre la RDC et l'équipe de Tanzanie, je crois qu'on doit vraiment serrer nos ceintures parce que ça sera un match, ça ne sera pas un match facile pour les Congolais. Voilà, parce que les gens déjà imaginent que non, si on parlait de la RDC face aux Tanzaniens, je crois que non, la RDC aura une victoire. Mais surtout déjà dans cette CAN, il ne faut pas sous-estimer les adversaires parce que ça nous surprend à chaque fois. Il y a une différence entre les équipes des années antérieures. À chaque fois qu'il avait une CAN, on voyait déjà comment est-ce que les favoris jouaient. Mais cette dernière fois ici, on trouve déjà que c'est tellement difficile de trouver une meilleure équipe face à l'autre. Merci beaucoup Francis. Et vous nous suivez de partout. Alors nous parlons aujourd'hui de cette rencontre entre la RDC et la Tanzanie. D'ailleurs la preuve, je suis en maillot aujourd'hui, maillot des Léopards, justement pour soutenir cette équipe qui va jouer dans quelques heures. À 21h plus précisément, heure de Kinshasa. Mais avant de parler de ces matchs Tanzanie-République démocratique du Congo, on va un peu revenir sur le déroulé de la CAN. Michel Ngongo, une CAN à haut rebondissement. On a vu des grandes équipes de grandes nations couler. Hier, c'était l'Algérie qui a coulé. Le Cameroun était au bord, en tout cas, de la ruine. La Côte d'Ivoire qui voit son destin partagé entre plusieurs pays pour qu'elle se qualifie pour la suite de la compétition, je dirais le 8e de finale. Quelle lecture faites-vous par rapport à toutes ces rencontres que nous avons suivies? Et il y a même l'Angola qui est sortie à la première d'un groupe où il y avait le Fennec algérien par exemple. En fait déjà je vais choquer un peu des Européens, vous allez me passer l'expression. J'ai l'impression que la CAN devient de plus en plus compétitive que l'Euro. Donc je prends le courage de dire et de défendre aussi la CAN. Donc si nous regardons aujourd'hui la structuration de cette compétition,
ça permet aux gens en fait, d'attirer une attention particulière parce qu'il y a deux équipes qui sont en train de faire des exploits que même moi personnellement je n'attendais pas voir. Par exemple, l'Angola sortir leader du groupe. Moi je ne croyais pas pendant qu'il y a deux équipes entre guillemets qu'on appelait de gros poissons. Donc je pense que à ces stades c'est la vraie renaissance du football africain et je pense que si chacune de ces équipes joue comme ça, je pense que nous aurons peut-être la compétition la plus prestigieuse au niveau mondial, peut-être après la Coupe du Monde, on parlera peut-être de la CAN. Donc en tout cas je suis d'accord et je félicite toutes les équipes qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour un peu aller de l'avant. Et donc ça sera aussi une manière pour nous d'avoir une équipe en fait, gagnante de la CAN qui va aller aussi défendre positivement par exemple l'Afrique au niveau de la Coupe du Monde. Nous l'avons vu avec le Maroc qui a quand même qui s'est très mal comporté lors de la CAN, mais arrivé justement à la Coupe du Monde, le Maroc a eu le temps au moins de défendre positivement l'Afrique. Donc nous osons croire qu'aujourd'hui, nous avons vite compris que la CAN est en train de monter en puissance, vu justement les implications des équipes ou des nations qui nous ont permis effectivement d'avoir une compétition riche en couleurs. Donc moi je suis tout à fait d'accord et je l'ai dit aussi que nous aurons également à vivre des surprises agréables sur surprises agréables parce que nous pouvons peut-être voir une nation que peut-être nous minimisons la moindre, du coup arriver en finale et gagner la CAN. Donc en tout cas moi comme je l'ai dit, je félicite toutes les nations pour les implications et ça permet aujourd'hui, et nous sommes trop fiers de suivre une CAN parce que au début il y a eu des nations favorites, mais aujourd'hui du coup moi je peux prendre le courage pour dire que je ne vois pas une nation favorite parce que toutes les nations sont prêtes pour aller concocter à paraffer justement une nouvelle étoile. Bon, il y a quand même le Sénégal qui a gardé son statut de favori et qui l'a démontré sur terrain, bien évidemment, avec 9 points gagnés en autant de sorties. Mais là, le Sénégal va sortir leader du groupe, mais nous allons peut-être voir le huitième de finale, comment est-ce qu'il va se comporter. Peut-être le Sénégal peut également se faire surprendre en huitième de finale. Donc, bon, le Sénégal a gagné des matchs, c'est bien beau, mais le match ne se ressemblait pas. Là, l'équipe a passé d'abord une étape n'est-ce pas, de la phase de groupe. Il y a aussi des étapes super importantes. Jouer le huitième de finale, jouer le quart de finale, jouer le demi-finale pour arriver en finale, c'est pas facile. Donc jusque-là, je ne peux pas dire que non, l'équipe est favorite parce que elle est sortie leader. Oui, elle a eu le temps de bien négocier ses matchs, mais moi j'ai peur de voir le Sénégal peut-être croiser un adversaire que nous pouvons peut-être mathématiquement minimiser l'adversaire que le Sénégal va croiser, mais arriver sur terrain, on peut retrouver le Sénégal en difficulté. Donc c'est vrai que l'équipe a eu à négocier ses matchs, mais je vais confirmer effectivement que le Sénégal est en train de confirmer sa suprématie lorsque je vois cette équipe tenante du titre arriver une fois de plus en finale de la CAN. Là on peut dire que le Sénégal est en train justement de défendre le titre et en train de confirmer sa suprématie après avoir gagné, raflé des titres dans toutes les équipes de génération et tout. Donc on va voir et peut-être je peux voir le Sénégal arriver en finale, tout comme se faire éliminer pourquoi pas, par exemple, l'Angola peut éliminer le Sénégal, ça peut arriver. Donc mathématiquement, on ne sait pas, mais je félicite quand même cette équipe sénégalaise quand même qui est en train de jouer bien, jouer des matchs et gagner des matchs. Donc observons d'abord ce que la compétition nous réserve. On va peut-être voir ce qu'on va dire encore. Merci Michel Ngongo. Francis, une lecture par rapport à ces matchs de la CAN depuis que cette session a commencé. Voilà, déjà, beaucoup de surprises. Je ne voudrais pas peut-être dire à Michel de ce qu'il a dit, bien qu'il a déjà arrangé sa phrase en disant qu'il va peut-être choquer les Européens. Sauf que si le football africain évolue, vous devez savoir aussi que c'est une façon pour les nations africaines de montrer la capacité de leurs joueurs. Auparavant, c'était peut-être une façon de voir, peut-être en Cap-Vert, il y avait peut-être un seul professionnel, soit deux. Mais de nos jours, quand même, on trouve qu'il y a, même en Djibouti, même si vous jouez face à une nation comme Djibouti, vous remarquez que cette nation a quand même 5-6 professionnels sur le terrain, d'où ils jouent peut-être dans des Espagnes, Division 1, Division 2, tout ça, ça facilite déjà des choses. Voilà, déjà pour cette CAN, moi j'étais quand même surpris de voir cette CAN. Je me disais, est-ce qu'il y a des favoris? Certes, il y avait des favoris,
avant le début de la compétition. Mais pendant la compétition, on trouve qu'il n'y a plus le favori dans cette CAN. Parce qu'on ne sous-entendait pas peut-être voir l'Angola qui a chuté plusieurs années. Aujourd'hui, l'Angola nous surprend peut-être être premier dans les groupes. Et parfois, on n'imaginait même pas voir les Cap-Verts. Peut-être auparavant, c'était très difficile. Mais on ne s'attendait pas aussi peut-être face aux les Ivoiriens, peut-être avec l'équipe guinéenne plutôt. Il allait quand même nous surprendre par 4 buts à 0. Justement. Et surtout, je trouve déjà les 3 parties guinéennes, pour eux, c'est une victoire qu'on pourrait dire. Parce que les 3 Guinées s'en sortent très bien peut-être pour moi. Parce que je trouve aussi que c'est une façon de montrer au monde que l'Afrique avance. Mais pour ne pas dire choquer, parce que l'Europe nous réunit. L'Europe réunit presque l'ensemble de joueurs professionnels au monde. Voilà, l'Europe, c'est quand même les bassins du sport, du football. C'est comme l'alma mater, comme on dit. Ouais, voilà, l'alma mater. Non, en fait, aujourd'hui, quand je parle de l'Europe, désolé de vous interrompre. Non, quand même, je devrais quand même donner un coup sur l'autre là. On a parlé du Sénégal, voilà. Le Sénégal, c'est le favori. Il remet sa ceinture au G, voilà. Le Sénégal s'est préparé 7 ans en arrière. Le Sénégal a arrangé les équipes de base. Le Sénégal a trouvé une façon de jouer le football. C'est après qui dans le Sénégal, on peut trouver peut-être Sadio Mané sur le banc, mais il y a des joueurs qui vont évoluer. Alors, de nos jours, si on trouvait quand même cette façon dans d'autres équipes, dans d'autres nations, ça pourrait nous remonter. Et surtout dans cette CAN, moi j'ai déjà peur de dire que non, il y a peut-être le Maroc, soit le Sénégal, soit la RDC qui sont favoris. Voilà. Et quand même aussi, je perds déjà de ces matchs, dès qu'on n'a pas recommencé les CG, j'ai déjà peur de ces matchs entre la RDC et les Tanzanie. On pourrait plus nous surprendre, on pourrait aussi perdre, peut-être, c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Fancy pour votre intervention. On va maintenant parler, entrer dans le vif même du sujet. Parler de ces matchs République démocratique du Congo, que dis-je, Tanzanie, République démocratique du Congo, puisque ce sont les Taifa Stars de la Tanzanie qui reçoivent les Léopards. Michel Ngongo, les Léopards ont eu leur dernière séance d'entraînement hier, puisque le match va se jouer aujourd'hui au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. Il y a eu changement de ville, ce n'est plus San Pedro, mais c'est à Korogo que ce match va avoir lieu. Alors, pensez-vous que l'RDC peut enfin, au-delà de nous avoir prouvé un bon jeu, d'abord, avant de vous poser cette question-là, je vais vous poser une autre d'abord, parce que là, je vais un peu vite en besogne. Que pensez-vous de ces matchs, Tanzanie, République démocratique du Congo? Bon, en fait, ces matchs, c'est important, un match très très difficile, parce que je pense que toutes les équipes sont conscientes de ce qui est devant. Ça veut dire, un match, je parle de ça casse ou ça passe pour toutes les nations. Même aujourd'hui, la Tanzanie est consciente que si elle a besoin au moins de se qualifier, elle doit impérativement battre l'équipe congolaise. Donc c'est un match où nous allons retrouver toutes les équipes sincèrement conscientes et ça va nous pousser justement à suivre de très près. Voilà pourquoi les autres vont confondre comment aborder ces matchs, parce qu'il y a la pression de part et d'autre, il y a maintenant la détermination et la conviction. Du fait qu'il y aura une équipe qui va pas mettre en pratique un bon système de jeu, elle risque de taper à côté pour jouer sous la pression. Donc je pense que c'est une manière pour moi d'informer à tout Congolais, informer justement aux sportifs que c'est un match très difficile contrairement à ce que les gens disent. Donc parce que nous avons l'impression que nous allons justement battre la Tanzanie facilement pendant que la Tanzanie a également ses ambitions d'aller plus loin. Je l'ai dit, donc l'équipe jusque-là a aussi ses chances de se qualifier. Si elle arrive au moins à gagner justement la République démocratique du Congo, elle va se qualifier au second tour. Donc mais je suis conscient, vu les prestations de toutes les équipes, je pense que l'équipe congolaise a un peu justement l'avantage, parce que nous avons eu à faire match nul face au Maroc, on a eu à faire match nul face à la Zambie, contrairement à la Tanzanie qui a perdu justement contre le Maroc 3 buts à 0. C'est vrai que le match ne se ressemblait pas, mais au moins l'équipe congolaise a au moins ses chances. Si justement l'équipe essaie au moins de jouer, si essaie au moins de mettre en pratique l'esprit d'équipe, travailler, des connivences,
pour chercher à marquer des buts. Et surtout éviter de jouer ces matchs sous la pression parce que vous allez voir que nous allons commencer ces matchs avec conviction de marquer des buts. Il faut faire très très attention. On peut avoir envie de marquer et que vous n'arrivez pas bien surveiller le match, on peut vous faire surprendre. Donc c'est un match très important. Nous osons croire que l'équipe congolaise va faire un très bon résultat. Peut-être nous donnons aux Congolais une victoire que nous avons longtemps justement attendue parce que jusque-là, l'équipe n'a pas encore gagné, n'est qu'un seul match. Peut-être aujourd'hui, nous pourrions gagner. Et surtout, la victoire est vraiment très importante parce que pour éviter trop de calculs, il nous faut impérativement gagner pour espérer justement la qualification. Merci beaucoup Michel Ngongo. Je vais vous dire que même un match nul permettra à la RDC de gagner, de se qualifier aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, de l'autre côté de la Zambie, il y aura à minima la 3e place, à minima, bien évidemment. Alors Francis, que pensez-vous de cette rencontre? Démocratie du Congo, Tanzanie, un très grand match en tout cas pour les deux équipes. Voilà, déjà il faut signaler aux téléspectateurs que je crois la toute dernière rencontre, c'était en faveur des Léopards. Mais avant, déjà, on avait perdu à Lubumbashi, je crois, un match nul comme ça. C'était un match nul. C'était un match nul. Voilà, donc on ne peut pas minimiser. La Tanzanie, en match officiel, n'a jamais battu la RDC. N'a jamais battu la RDC, mais les choses changent. Voilà, les temps nous pressent à chaque fois. Je crois que les choses changent. Et surtout, déjà, dans cette phase de poule, il n'y a pas une équipe à négliger. Surtout, la Tanzanie a commis peut-être une erreur de perdre face au Maroc. Voilà, déjà, il s'est dit déjà, même les Tanzaniens se disent, voilà, il ne fallait pas qu'on puisse perdre par 3-0. Parce qu'on a quand même on a quand même saisi, on a quand même mis la ceinture face aux Zambiens. On peut quand même gagner aussi la RDC. Mais là, dans ces matchs-là aussi, on a vu qu'ils avaient quand même assez de difficultés. Ils ont mené plutôt au score. Mais voilà, ils ont eu l'avantage d'avoir l'avantage numérique, puisque voilà, la Zambie a écopé d'un carton rouge, mais finalement, ils n'ont pas pu maintenir cette cadence jusqu'à la fin. Voilà, ils n'ont pas pu peut-être maintenir cette cadence, comme tu viens de le dire, mais ça va que vous voyez déjà qu'il va quand même améliorer, changer un système de jeu de son côté, parce qu'ils se disent, nous jouons contre la RDC. Voilà, la seule chose que moi j'aime au Congo est que si vous jouez face à la RDC et si vous vous retrouvez dans le même phase de poule avec la RDC, vous aussi vous allez tenir vos calculatrices. En disant que nous, si on va faire comme les Congolais, on va quand même revoir. Voilà, déjà dans cette rencontre entre la RDC et l'équipe tanzanienne, je crois que la pression revient aux épaules des Sabres. Qui n'a peut-être, on a besoin d'une victoire. En étant Congolais, on a besoin d'une victoire pour se qualifier avec 5 points et surtout éviter peut-être de tomber à la 2e place, ou soit combien. Et de revoir aussi de l'autre côté, il y a simplement une victoire aujourd'hui pour toutes les 4 équipes. On a besoin d'une victoire toutes les 4 équipes ont besoin d'une victoire. Et de l'autre côté aussi, on doit savoir quel système de jeu des Sabres doit mettre en place. Et sous pression, ce qu'il doit d'abord éviter, faire confiance à qui. Je crois qu'il peut toujours conduire la même équipe, mais trouver à modifier des classements, ne pas laisser un seul attaquant de pointe, de façon qu'il puisse un peu déambuler avec les 4 défenseurs pour donner du repos. Moi, je trouve qu'il doit mettre quand même l'attaque... comme on l'a toujours dit avec José Mourinho, l'attaque qui bouge. Voilà. Il met de polyvalents, 7 qui peut faire à même seconde, au même moment, comme un étant numéro 10, soit un étant numéro 11, qui fait bouger avec un système très efficace. Et aussi, ne pas jouer directement, parce que les Tanzaniens seront peut-être prudents aussi, jouer au contre-attaque. C'est la seule chose que la RDC ne supporte pas. Lorsque vous jouez avec la RDC et lorsque vous attaquez trop par des contre-attaques, nous sommes toujours affaiblis. On a souvent de meilleurs attaquants, mais on ne garde pas vraiment de meilleurs défenseurs. Merci Francis. Michel. Alors qu'on nous illustre bien évidemment cette séance d'entraînement d'hier, mardi. Alors, c'était une rencontre très importante pour les deux équipes, mais on va beaucoup plus parler de la RDC. La RDC qui... si on doit faire le cumul de tirs cadrés, de tirs dans le 2 matchs, il y a eu 35 tirs, mais il n'y a pas eu assez de tirs cadrés, 2 buts seulement sur le 35 tirs. Pensez-vous que la RDC peut vaincre enfin son manque d'efficacité devant le but face à l'équipe tanzanienne, parce qu'il doit y avoir de buts et beaucoup même? Ben, je pense que Sébastien l'a dit, qu'il y a toujours un travail de fond qui
qu'ils sont en train de faire. Ils travaillent du jour au jour pour améliorer un peu la qualité de leur travail. J'ai vite compris parce que souvent nous faisons un peu la lecture en fait. Des gens qui commencent. Là, nous allons aussi essayer un peu de voir qui doit commencer à la place de qui. Parce qu'il y a des gens qui entrent, qui essaient en fait, ils sont maintenant trop soifés de marquer le but. Et en force de tirer, de tirs non cadrés, et également sur le plan statistique, ça compte et ça montre, ça expose justement les niveaux très bas de l'équipe. Donc je pense qu'à ce stade, nous devons avoir des joueurs conscients. Vous n'êtes pas obligé de tirer forcément pour marquer le but. Ça veut dire que c'est un travail collectif. Si vous n'arrivez pas à marquer, s'il n'y a pas une bonne position, la seule chose à faire, c'est de donner une passe à l'ami ou à votre confrère. Il peut faire bien, parce que il y a toujours, si on gagne, il y a toujours une victoire commune. Et il y a également une défaite commune. Donc je pense qu'à ce stade, ça doit nous interpeller. Voilà pourquoi nous aurons besoin d'avoir des joueurs conscients, qui doivent bien jouer. Et surtout éviter la pression. C'est ça aussi le problème qui nous pousse à avoir des tirs non cadrés. On commence à jouer sous la pression. Je prends l'exemple qu'on avait joué, le match qu'on avait joué face à la Zambie. Il y a eu beaucoup des incursions dangereuses de l'équipe congolaise, mais qu'on avait gâché parce qu'on n'a pas pu supporter justement l'atmosphère du match. Ça nous a poussé à gaspiller de ballons. Il y a deux matchs qu'on ne peut pas piler des occasions. Il faut capitaliser des occasions. Une fois que vous avez des occasions, il faut essayer au moins de capitaliser. Même le match qu'on avait joué contre le Maroc. Si aujourd'hui nous regrettons qu'on n'a pas gagné le Maroc parce qu'on n'a pas pu su capitaliser des occasions nettes qu'on a eu à marquer de buts. Donc je pense que c'est très important. Il nous faut justement prendre des temps de bien travailler. Il y a deux matchs qu'on ne peut pas rater trop des occasions de peur que vous regrettez avant la fin du match. Donc si on commence le match face à la Zambie, que le joueur essaie au moins de jouer calmement. Je dois aussi signaler parce que ça fait pas mal d'années qu'on a eu à déplorer une équipe qui n'avait pas une identité. Ça, nous le savons tous. Mais au moins, l'avènement de Sébastien a changé au moins une donne. Nous comprenons que l'équipe a commencé à jouer un football semi-direct. Il y a le défenseur qui prend le ballon, qui donne, n'est-ce pas, au médiateur. Le médiateur donne le ballon aux attaquants. C'est comme ça que nous voulons une équipe qui a une identité. Donc, je pense que les joueurs sont conscients. Ils doivent éviter de jouer sous la précipitation. Qu'ils soient à l'aise, calme. Et c'est vrai que la précipitation ne peut pas également exclure la pression. Il faut mettre la pression, n'est-ce pas, à l'équipe adverse. Plus on va leur mettre la pression, plus l'équipe va céder et on va capitaliser les occasions. Comme ça, on va marquer le but. Francis, Oui. la même question vous revient. Pensez-vous que la RDC va quand même vaincre son problème de manque d'efficacité ce soir face à la Tanzanie? Voilà, déjà dans notre staff technique, je crois que de Sabra toute de chambre qui réunit ses staffs. Voilà, on a déjà je crois qu'il y a les coachs, les experts, tout ça. Il y a aussi quelqu'un qui peut gérer l'esprit de joueurs. Pour leur peut-être signaler, il faut ne pas aller de l'avant pour rien. C'est que d'abord ils doivent éviter d'aller de l'avant pour rien, c'est-à-dire on va juste attaquer et puis à la fin l'équipe adverse peut-être récupère le ballon. Donc ça sera une chose très 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 difficile. Voilà, déjà dans ces matchs, moi je crois que ce qui est avantagé pour notre coach, c'est-à-dire dans ces 5 choix qu'il a fait, je crois que ces 5 choix déjà, il commence par Bakambu, Wissa et puis Bongonda, et puis il fait entrer Meshak, il fait jouer Mayele, il fait jouer Silas. Déjà c'est dans les 6 joueurs qu'il préfère en attaque, et Banza aussi c'est son nombre de 7. Voilà, c'est ce qu'il doit d'abord les demander de ne pas se précipiter, c'est la première des choses. Et puis, c'est dire que non, on joue pour la nation. Voilà, on a souvent l'habitude, nous les Congolais, en fait ça c'est pour les joueurs, parce que je suis aussi un ancien joueur. Ça c'est pour nous les joueurs. C'est comme Kaboulot, le chef de l'État qui fuit un ancien Kaboulot. Voilà. Donc vous voyez déjà, nous les joueurs, quand on s'est dit qu'il y a un match très très important pour nous, dans nos têtes déjà on s'est dit souvent, c'est moi qui dois marquer. Si je suis un attaquant, je dois dire c'est moi qui dois marquer, je dois faire gagner l'équipe. Alors, pour moi aussi, Deschamps déjà doit faire confiance aux autres. Parce que dans ces 7 joueurs-là, tous sont des titulaires dans leur club. Voilà.
Il doit maintenant... Pas Bakam, sauf Bakam. Voilà, merci. À part Bakam, peut-être Bakam qui joue avec le casquette d'un leader, je crois. Et il avait ce temps qui a été accordé à Mokani. Maintenant, lui joue ses rôles en étant un leader. Mais si on ne trouve pas, on peut quand même le mettre sur le banc. Pourquoi pas aussi, peut-être on a laissé Choupo-Moting. On devait quand même le faire pour lui donner la place à d'autres personnes. Voilà. Et déjà, mais il mérite quand même sa place. Hein? Non, mais quand même il a sa place, sauf qu'il ne joue plus. Voilà. Et de l'autre côté, Desabre doit donner à Kaloulou et à Arthur d'être encore très matures, parce que dans ces deux matchs, ils étaient matures. Voilà, il doit encore nous montrer encore d'autres visages, qu'ils méritent leur place, le dé-là. Et surtout déjà en axe central, moi je trouve un mal. Pourquoi? Parce qu'il y a Chancel Mbemba et Inonga Baka. Certes, les deux joueurs, j'aime bien leur façon de jouer. Inonga Baka qui nous faisait rêver un certain Gladys à l'époque où il jouait encore en RDC. Et Chancel Mbemba aussi. Mais ces deux-là sont de numéro 5. Voilà, ils ont souvent l'habitude de laisser un F vide parce que Chancel est souvent ami du ballon. Et puis Inonga Baka aussi, il est aussi ami du ballon. Il s'est fait parfois qu'il laisse de vide pour un numéro 9. Voilà, il doit quand même revoir d'abord le système des jeux. Et ça pourrait nous donner une victoire. Au lieu de commencer avec on pourra peut-être faire entrer, faire titulariser pour la première fois Dylan. Voilà, Dylan déjà été titulaire dans des compétitions. Il a d'ailleurs livré un bon match. Voilà, on a quand même senti l'entrée de Dylan a donné du souffle en Mbemba. C'est-à-dire, Mbemba était plus dans l'attaque. L'entrée de Dylan a donné quand même un Mbemba. D'ailleurs, je disais, vous allez quand même rire avec moi, je disais à ma femme, parce qu'elle aussi c'est une amoureuse du foot, je lui disais à la maison, vous voyez, Chancel Mbemba joue maintenant de la même façon comme il joue en Marseille. C'est-à-dire, il joue en axe central, mais il est souvent penché plutôt du côté des latéral droit pour faire ses centres, pour déranger la défense adverse. Voilà, c'est comme ça. Alors, Inonga Baka, c'est quelqu'un qui est plus dans les ballons. Inonga Baka a peur de jouer la tête. Inonga Baka, c'est comme ça. Lui, c'est peut-être un contre un qui peut se débrouiller, mais s'il trouve un attaquant très puissant, il manque de vitesse. Alors, à moi déjà, Desabre doit laisser aujourd'hui cette charge à Dylan. Et pourquoi pas aussi revenir dans les staffs. Chacun joue maintenant son rôle. Pour ne pas prendre l'argent gratuitement comme ça. Chacun doit jouer son rôle aujourd'hui. Il doit laisser la personne qui gère le tas d'esprit des joueurs parler aux joueurs. Vous savez, dans ces matchs, on doit être mature, surtout c'est ça. Parce que si on risque, la Tanzanie peut nous surprendre peut-être dans les dernières minutes. Dans les dernières minutes, une rencontre en tout cas très très importante pour les deux équipes. Mais nous courons déjà, nous allons déjà lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. Michel, je vais vous poser une dernière question. Quelle chance, ça sera 2 questions comme ça, quelle chance accordez-vous au Léopard de la RDC? Et puis, quel compo vous souhaitez que Desabre puisse mettre en place? Est-ce la même composition que lors de deux précédentes rencontres, ou bien il doit quand même bouger quelques lignes? Bon, d'abord, je vais commencer par ses chances. C'est vrai que je l'ai dit que l'équipe congolaise a ses chances de bien battre justement la Tanzanie. Et surtout que je rappelle, je vais rappeler même à nos fidèles téléspectateurs, puisque on nous pose beaucoup de questions. Les Léopards vont se qualifier comment ils vont se qualifier? Je vais un peu leur dire. C'est par magie. Déjà, il faudra savoir que si la RDC est première du groupe, oui. Si elle bat la Tanzanie, que le Maroc perd par un gros score face à la Zambie, la RDC est première du groupe, elle va jouer contre le deuxième du groupe E, le groupe qui est composé de l'Afrique du Sud, la Namibie, la Tunisie et le Mali. L'Afrique du Sud qui est déjà qualifiée. L'Afrique du Sud qui est déjà qualifiée, bien évidemment, mais aussi le Mali. Là, l'Afrique du Sud n'est pas encore qualifiée, c'est le Mali. C'est le Mali qui est déjà qualifié. Voilà, alors, et puis, si la RDC est deuxième du groupe, après la défaite, elles vont jouer face, si elles gagnent, bien sûr, face à cette équipe marocaine, tanzanienne, et qu'elle est deuxième, elle va jouer face au pharaon égyptien. Ça c'est déjà comme ça, c'est déjà connu. Et puis si à la limite la RDC serait troisième, elle jouera
l'Angola, pas le Sénégal, hein, ce sera l'Angola comme adversaire, puisque le Sénégal pourrait bien croiser la route de la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire prie vraiment Dieu, parce qu'il faudrait un miracle aujourd'hui pour que la Côte d'Ivoire se qualifie pour le 8e de finale. Donc voilà. Je crois que les supporters, le public congolais a déjà compris là où comment les choses vont se passer. Alors, par rapport à tout ça également, Michel, quelle chance accorder au Léopard et quel compo? Parce qu'on connaît bien cette équipe tanzanienne. Lors de la dernière rencontre disputée à Dar es Salaam, où les Léopards ont battu la Tanzanie par 3-0, il y avait beaucoup de joueurs tanzaniens qui étaient dans ces matchs-là. Le cas de Bwana Samantha, il y avait aussi Msuva et leur gardien de but qui était là. Du côté des Léopards, on avait Chancel, on avait aussi Bakambu qui était là, Niskens Kebano, Arthur Maswaku qui était là. Donc, quelles sont les chances des Léopards, mais aussi, est-ce que des sabres doivent bouger les lignes ou garder le même 11 de départ? Déjà, en termes de ce que nous venons de parler, nous devons aussi réfléchir pour ne pas tomber dans le bras d'une bête noire, par exemple l'Égypte. Vous voyez, nous devons aussi réfléchir. Est-ce que nous devons gérer peut-être le match pour sortir 3e du groupe et puis tomber face par exemple à l'Angola, parce que l'Angola vous avez si peur du non, nous devons aussi nous devons planifier et faire aussi une étude comparative, parce que nous voulons aller plus loin, mais lorsque nous voulons aller plus loin, nous devons aussi voir des adversaires, parce que même l'Égypte sans Mohamed Salah, l'Égypte, même si Mohamed Salah n'est pas là, mais nous savons comment est-ce que l'équipe se comporte. Donc la meilleure nation la plus titrée du continent, même l'histoire va nous rattraper. Donc je pense qu'à ce stade, j'aurais souhaité qu'on essaie au moins de négocier les matchs face à la Tanzanie. Si nous pourrions peut-être sortir 3e et jouer face à l'Angola, je trouve mieux, parce que je ne vois pas l'Angola éliminer la RDC à l'étape suivante. C'est possible. Selon moi, c'est possible. En tout cas, c'est possible. Donc selon moi, parce que je ne vais pas peut-être voir la RDC tomber face à l'Égypte ou face à l'Afrique du Sud. Parce que nous le savons, comment est-ce que les équipes se comportent. Peut-être, je peux souhaiter, je peux croire que nous pourrions battre l'Afrique du Sud, mais pas forcément l'Égypte. Donc à ce stade, tous les coups sont permis, parce que c'est le football, c'est une compétition. Nous voyons même en Ligue des Champions des équipes de clubs qui acceptent de céder, de fauter pour être mieux classés, enfin de trouver des adversaires qui pourront bien travailler et qui pourront bien battre pour passer à l'étape suivante. Donc nous devons au moins réfléchir, voir comment est-ce que nous pourrions gérer ces matchs pour tomber. Forcément, moi j'aurais souhaité qu'on tombe face à l'Angola et je vois l'équipe congolaise aller peut-être plus loin, parce que ça va nous permettre, ce serait une fenêtre pour nous de nous qualifier, n'est-ce pas, à l'étape suivante, parce que si nous battons justement l'Angola, nous allons automatiquement nous qualifier. Donc, s'il faut parler de la composition, forcément, on ne change pas l'équipe qui se comporte bien. Hein. On ne change pas l'équipe qui se comporte bien. Non, il fallait et quand donc, même il y a... ne change pas l'équipe qui gagne. Non, elle n'a pas encore gagné. Parce que je dis que l'équipe qui se comporte bien, ça veut dire qu'elle n'a pas perdu, elle n'a pas gagné. Elle n'a pas perdu. Elle n'a pas perdu, non plus, elle n'a pas gagné. Donc, c'est ça. C'est cette phrase-là qu'on pourrait quand même lui. Non, peut-être j'ai inventé en fait. Donc, déjà, on ne change pas quand même l'équipe qui se comporte bien, parce que l'équipe n'a pas perdu non plus, n'a pas gagné. C'est ça que je suis en train de dire. Cette phrase, c'est pour les équipes qui gagnent. Donc on a le droit de changer cette équipe. Bon, les théories sont aussi faites pour être changées. Déjà en termes en fait, l'ossature, moi je suis tout à fait d'accord, parce que il y a des gens, parce que mon frère, je sais là où il va peut-être être mon antithèse, il va parler de Seydou Bakambu. Sincèrement, concernant le match que nous voulons jouer face à la Tanzanie, Bakambu a un rôle très important à jouer. Vous avez parlé de la dernière rencontre que nous avons joué à Dar es Salaam. On a vu comment Bakambu s'est impliqué pour donner des passes décisives, parce que le premier but congolais, je crois, c'est Kebano qui avait marqué. C'était Gaël Kato. Justement, c'était Gaël, et c'était la passe décisive de Cédric Bakambu. Donc je pense que c'est un match important, que Bakambu doit jouer son rôle important. Donc même s'il va sortir... c'était la passe décisive de Dieu merci Mbokani, je me rappelle. Justement, mais Bakambu avait aussi joué un rôle très important. Donc je pense que même en termes de l'expérience par rapport aux autres, aux attaquants qui sont là, Banza qui joue sa première CAN, Kalala aussi, certes, ce sont des joueurs qui sont bons,
mais il y a l'aspect aussi expérience qui doit compter. Bakambu s'est déjà habitué de jouer ce genre de compétition. Mais Kalala Ça pourrait aussi être important dans cette non, il rencontre, est toujours important. étant donné qu'il connaît bien que le football tanzanien. Là, on doit le dire, hein, 80% de l'effectif de Taifa Stars, ce sont des joueurs qui évoluent au sein du championnat tanzanien. bah oui, donc rapidement, je donne mon classement. Déjà, en défense, on peut garder même effectif. Nous avons latéral gauche, Arthur Maswaku, latéral droit, j'ai donc Kaloulou. Axe central, je vois Chancel Mbemba, moi je suis d'accord avec l'ami. Mbemba peut jouer bien avec Bantou Bintika comme des axes centraux. Les gardiens, on donne toujours la chance à Lionel. Alors au milieu du terrain, vous avez Piquel, vous avez Gakakuta et vous avez Samuel Moutoussami. Et en attaque, moi j'aurais souhaité qu'on commence toujours avec la même ossature. Vous avez Wissa. Vous avez de l'autre côté Théo Bongonda et Bakambu qui doit commencer, même s'il va céder, c'est un 11 de départ qu'on va peut-être bien aborder avant de voir ce qui va se passer. Si ça ne marche pas, l'entraîneur va prendre son temps rapidement de changer, même à la seconde période. Vous ne pensez pas qu'il y ait la présence de Silas à la place de Bongonda quand même, qui n'avait pas bien fait son match? Non, nous l'avons dit que ce n'est pas toujours qui doit commencer, non. Donc même ceux qui seront sur les bancs de touche sont toujours importants. C'est toujours des joueurs qui vont à tout moment intervenir pour jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Donc c'est ça. Donc même Silas Kantopa, même s'il ventre et Elia IP, ce sont de cartouches qu'il peut justement garder. En seconde période, il fait monter de l'autre côté Silence Kantopa et Michel Elia. Ils vont justement venir pour apporter un plus. Donc voilà, peut-être c'est la dernière parole que vous m'avez accordée. J'aimerais aussi demander aux Congolais d'éviter d'exposer un comportement antisportif. Il y a des gens qui ont commencé à vider le sac à Bakambu. Nous ne pouvons pas être deux ingrats. Je ne vais pas, parce qu'aujourd'hui, nous commençons à insulter Bakambu et nous avons oublié tout ce qu'il a fait. C'est un joueur, ça arrive. Messi a raté un penalty, même Cristiano l'a fait. Mais si aujourd'hui Bakambu n'a pas pu marquer, qu'est-ce que ça peut déranger? Ça arrive, c'est le football, il faut supporter. Donc, ce sont des joueurs. De la même manière que nous supportons nos joueurs, lorsqu'ils sont heureux, lorsqu'ils sont au top, nous devons aussi apprendre à les supporter pendant qu'ils sont en train de passer des moments troublés. Nous le savons tous que Bakambu est en train de passer des moments troublés. Seule manière aussi d'apporter notre soutien, c'est d'encourager l'athlète. Donc, nous avons eu à vider nos sacs à Mbokani. Mbokani était parti et c'est Bakambu qu'on voyait qui était bon. Et là, Bakambu est devenu mauvais. C'est par exemple Kalala qui est bon, et si Bakambu va partir, qui va encore, on va condamner qui encore? Donc si nous voyons des joueurs qui sont venus aujourd'hui, même en sélection, ils sont venus grâce à Bakambu. Bakambu les a encouragés, Bakambu les a motivés. C'était un exemple à suivre pour les autres. Donc je pense que nous ne pouvons pas commencer à insulter. Aujourd'hui, d'ailleurs, si nous commençons à attaquer justement les Marocains, c'est parce qu'ils ont manqué du respect justement à notre capitaine Chancel Mbemba. Comment expliquer, vous-même, vous n'arrivez pas à respecter votre joueur, mais vous vous afflammez lorsque quelqu'un d'autre insulte votre joueur? Ce n'est pas logique. Nous sommes des sportifs, nous devons apprendre à respecter nos propres joueurs. Donc moi, ça m'avait tellement dérangé lorsque j'ai vu des réactions de Congolais vis-à-vis de Bakambu. Nous ne pouvons pas en aucun jour se comporter de la sorte vis-à-vis de Bakambu. Donc voilà. Francis, le champ des léopards, le 11 de départ, est-ce que des sables doit remanier? Je crois que sûrement il y aura des antithèses. Ouais, voilà, certainement. Moi, je dis d'abord coup de chapeau à Michel, parce que je voulais quand même lui retirer la parole pendant qu'il parlait, mais je me suis dit, voilà, j'aurai mon tour. Il faut déjà savoir que si Bakambu joue dans ces matchs, je commence par là, si Bakambu joue dans ces matchs parce qu'il joue deux casquettes, il a des casquettes, pourquoi? Le premier, que Bakambu, sa présence sur le terrain peut déranger l'équipe adverse. Voilà, c'est ça, la présence sur le terrain. Et pour le deuxième rôle, est que s'il joue, c'est parce qu'il a de l'expérience. Alors, en lui, il doit savoir que si ce n'est pas ton jour, parce qu'on le disait, pendant qu'il avait un certain Bokani, on demandait à Ibenge, on demandait aux autres, non, il faut donner la chance aux jeunes, il faut donner la chance aux jeunes. Et à ce moment-là, on avait Bolingui et Bakambu. On a quand même vu avec Florent Ibenge, le premier match c'était Mbokani, le deuxième match c'était Bakambu, le troisième match c'était Bolingui et Mpangi. C'est comme ça, peut-être il faut donner la chance
aux autres. Et puis, ce qu'on doit savoir, que dans notre façon de jouer, ça nous a tellement, ça nous a dérangé. Le pays a été dérangé par notre façon de jouer. Les gens s'est demandé, mais pourquoi garder les mêmes joueurs qui nous fournissent parfois? Ils ont bien joué le premier match, mais le deuxième match, ils ne savaient pas. Par exemple, comme Bongonda n'a pas joué son rôle, il était tellement dérangé. Alors cette victoire, c'est pour la RDC. La RDC, dans ce qu'il a dit des Sabres, il devait quand même sélectionner les joueurs forts, du championnat. Dans ces 7 attaquants des pointes, dans ces 7 attaquants plutôt, et tous sauf Bakambu qui n'est pas titulaire, mais les 6 restants, et tous sont des titulaires. Il faut quand même donner la chance. La chance aux autres. Le 8, hein, vous oubliez voilà. Grady Diangana. Grady Diangana, quand même, je vais soulever le point de Grady. Pourquoi je dis cela? Vous allez revoir un joueur comme Silla, un joueur comme Meshach, sont les 2 titulaires dans leur club. Alors pendant que Bongonda joue mal, on doit toujours faire confiance. C'est comme si Meshach et Silas, ce sont des joueurs de 2e rang dans leur équipe. Or c'est faux. Et autre chose, on doit savoir que la RDC, lorsqu'on parle de les insultes, on a quand même insulté. Laissez-moi vous dire quand même nos confrères journalistes internationaux. Souvent, lorsqu'un joueur ne joue mal, il faut quand même le critiquer. Quand même si on critique Bakambu, d'autres personnes prend les dos de Bakambu en défendant Bakambu. Bakambu savait que dans des matchs pareils, dans l'histoire, il a mais toujours... critiquer, c'est pas dire insulter. Mais quand parce même... que Michel a parlé de critiques, des insultes. Des insultes. Voilà. Pas de critiques. Tout le monde peut critiquer. Moi je soutiens ceux-là qui critiquent Bakambu, et pas insulter, mais c'est là qui critique. Okay. Bakambu devait savoir que dans ces matchs, lorsque nous avons obtenu le penalty, il devrait quand même laisser. On l'a vu en 2008, pareil, un penalty comme ça, Mbokani s'est retiré, Trésor Poutou s'est retiré, Alain Kalituka Dioko s'est retiré, et Moulumbu Youssouf, pendant qu'il était encore jeune, il est allé prendre le ballon pour aller tirer. C'était Gladys Bokeseke qui le venait d'interdire. Non, Tika, ne joue pas. Et Matmoun Aroum, comme c'était le capitaine, il s'est dit, ah d'accord, je n'ai pas de choix. Il demande à Mbokani, Mbokani dit, non, toi tu dois jouer cela. Et après, Roum a quand même joué, bien qu'il avait raté, mais il avait quand même marqué. Alors, Bakam devait aussi quand même laisser, peut-être à Wissa, s'il pourrait quand même donner la chance, ou soit à Kakuta, soit à Bongonda, pour expérimenter. Alors, peut-être pour le classement, moi je trouve qu'on doit déjà commencer la défense. La défense, c'est la même équipe pour moi, le même joueur. Je trouve déjà qu'au niveau de la défense, on doit faire confiance à Kaloulou, parce que Kaloulou nous a fait un peu oublier Issa Mampeko, parce qu'il il est quand même monté en puissance. Il est quand même monté en puissance, et surtout voilà, il n'était pas très bon. Très bon, et surtout l'absence de Soso lui a quand même sauvé. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des joueurs, étant Soso joue, lorsqu'il joue, vous sentez qu'il joue avec son âme. Il fait quand même peur aux autres parce qu'il y a des joueurs qui... Mais Kaloulou joue aussi avec son âme. Non, mais on ne faisait pas peut-être confiance. Professionnel, non, si, on ne faisait pas peut-être confiance. On ne faisait pas confiance peut-être à Kaloulou, parce que tout le monde s'est dit que non, on avait quand même un certain Soso. Moi je crois que Kaloulou déjà nous a montré la maturité. Kaloulou, Massoakou déjà un très bon joueur professionnel qui a quand même dérangé Zirech, je crois. Zirech n'a pas pu jouer, et on revient avec un Stéphanois, c'est comme ça, le joueur de Saint-Étienne, Dylan, et puis Chancel Mbemba. Donc, je crois qu'on l'a déjà surnommé, les Congolais. J'aime bien la façon des Congolais. Lorsqu'ils veulent te mettre au ciel, et puis certainement s'ils veulent te mettre en enfer, on a quand même surnommé, j'ai entendu voir dans les réseaux, on a surnommé Piquel, si c'est les Tony Kroos comme ça, je me disais, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Et puis avec le double poumon. Non, mais Piquel, il est excellent, il a mis le milieu de. Voilà. Justement, en difficulté. Il y avait quand même Amala Amrabat devant, mais Ounaï. Il faut faire confiance maintenant à Motosami et Piquel. Moi, je voyais déjà Makiadi et Youssouf Moulumbu, je voyais Linze et Tcholo là, je voyais Tcholo là Mbayo, et parfois aussi Youssouf Moulumbu et Chancel Mbemba. Et après Youssouf Moulumbu Magola, je crois aussi Motosami et Piquel, c'est plus confiant. Et au niveau de... Parce qu'on a 3 médiateurs, milieu défensif, milieu réeleur et puis milieu offensif. Pourquoi pas mettre Dinganga? C'est Diangana, comme c'est un numéro 10. Diangana peut peut-être jouer. Il a cette facilité. Ah, mais Gaël Kakuta fait un très bon certainement, mais Kakuta avec l'âge,
je crois qu'on doit quand même bouleverser les classements. C'est ça que je suis en train de dire. On commence par Silas, parce que moi je trouve que Silas n'est pas un pion à mettre sur le banc. On commence par Silas, on commence par Mayele. On met Mayele, on met Silas, on met Bakambu. Ça peut arriver comme ça, pour moi. Si je l'ai dit en premier, on peut le mettre par rapport à son statut, qui est la présence de Bakambu. Mais aussi ou pas, on va revenir avec Mayele. On commence par Silas et Bongonda à côté. On fait jouer Kakuta, ou soit Diangana. Je crois déjà en attaque, si on fait Bongonda, Silas et puis Mayele, ça sera très très important. Et à la fin, pour dire peut-être à Michel que les Congolais aiment bien insulter, on connaît notre façon de... ça se lave en famille. C'est pas dit que si on parle du mal des chansons Mbeba, il faut que de l'autre côté on parle de ça. On a quand même vu, j'aime bien le dire en lingala, na Congo moi on a manqué papa na bango, mais ce mouton choix a manqué papa na ya Tomboki. Donc c'est pas un bon comportement pour nous les Congolais. Je ne soutiens pas cela, mais on doit quand même supporter ces gens-là parce que quelqu'un qui trouve le Varese peut-être à $20 et puis il regarde Nakatia Bar. Il achète de la boisson et puis à la fin comme ça, il rentre avec une déception. Ça fait mal. Il va commencer à insulter. C'est pas bien pour le Congolais. C'est pas ça la solution. Hein. La solution est qu'on doit le joueur déjà là-bas en Côte d'Ivoire. Non, permettez-moi 30 secondes. Sébastien n'avait pas aussi compris. Sébastien avait aussi exposé justement Cédric Bakambu. Parce qu'il savait bien que le jeune n'avait pas vraiment le niveau. Et déjà, après le match contre la Zambie, le jeune murmurait déjà contre Bakambu. Mais pourquoi prendre le risque de prendre également ses responsabilités de Bakambu? Ça veut dire c'est donner des arguments aux gens qui voulaient à tout prix. Il a toujours été le premier tireur de penalty, non? Ça n'a pas changé. Si par exemple, Mbemba qui ratait, c'est penalty, le Congo ne devrait pas. Non, on allait toujours. Non, c'est un peu logique. En soi, déjà, même la je ne peux pas prendre oui, en termes de crédibilité, quand même, c'est différent. Non, c'est logique. Si c'est Mbemba qui avait raté le penalty, en termes de crédibilité, ça va être différent. Ouais, même ça dit qu'il y a des gens qui. Son jeune frère Maël, pendant qu'ils sont grands tirés, on a quand même vu sur la caméra en disant c'est comme si c'est. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Francis, merci à Michel. C'est qui est en train de le suivre, je te salue. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Temps de sport de ce mercredi 24 janvier 2024. Grande été, ma joie de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs, enfin en train plutôt de nous suivre. Le prochain rendez-vous de cette émission est donc fixé pour le mercredi prochain avec d'autres horizons. On espère seulement que lorsque nous reviendrons ici, que la RDC pourrait déjà être en quart de finale. On l'espère. On l'espère. En tout cas, on l'espère. Déjà, donc je remercie mes deux invités, Francis et Michel, d'avoir répondu à cette invitation. Prenez donc rendez-vous avec nous le mercredi prochain, toujours à la même heure, à la même chaîne et au même endroit. Au revoir et très bonne soirée chez vous.